On a donc je vais les citer pour qu'on soit un peu plus au clair là-dessus, même si probablement vous les connaissez. Donc, le chakra de la base. Donc, il peut y avoir plusieurs émotions, plusieurs registres. Après, ça va dépendre de l'histoire de chacun. Hein. Mais là, j'ai pris les principales émotions, je dirais, qui nous touchent pour vous donner une idée plus concrète. Donc, les peurs de survie, elles sont vraiment liées au chakra de la base, ok, qui peut être plus ou moins bien énergisé. Souvent, on dit que c'est hyper ou hypo. Hypo, ça manque d'énergie, donc effectivement, ça peut générer beaucoup plus de peur. Hyper, c'est quand il y en a trop. Et ça peut être des gens qui sont finalement très sûrs d'eux, mais trop sûrs dans le sens où finalement, ça cache aussi une insécurité. Mais ça a été une façon de dépasser la peur. Ok, ça peut être des gens qui, par exemple, au niveau matériel, accumulent. Ok, donc au niveau de l'amour aussi, la possessivité. Quand on est dans la possessivité, c'est qu'il y a un déséquilibre énergétique au niveau du chakra de la base, un des premiers chakras en tout cas. Le deuxième chakra, donc le chakra sexuel, donc qui travaille de cette question sexuelle, mais pas seulement, c'est surtout et d'abord l'énergie vitale. Ok. Donc c'est quand l'énergie sexuelle elle commence à baisser, bah typiquement quand on n'en a pas, quand c'est hypo, eh bien c'est là où on est un peu apathique. Hein, donc la dépression, si on manque d'énergie sexuelle, manque de libido, manque d'enthousiasme, manque d'énergie. Et on le dit ça, j'ai pas d'énergie. Donc là, ça peut être important de booster cette énergie-là. Et quand il y a trop d'énergie et qu'elle est bloquée, parce que c'est surtout ça, après on peut avoir une bonne énergie et elle circule, c'est ok. Mais quand elle est bloquée, l'énergie sexuelle, donc au niveau du deuxième chakra, eh bien ça peut créer beaucoup d'agressivité, notamment l'agressivité sexuelle. Hein. Donc toutes les histoires qu'on entend d'agressivité sexuelle, justement, eh bien, ça vient de ce déséquilibre. D'ailleurs, il y a un scandale qui a éclaté, qui serait intéressant d'étudier après, hein, de pédophilie dans le clergé. Et vous verrez que ça a tout son sens au niveau de déséquilibre de personnes qui finalement sont très tournées vers la prière. Bon, mais on voit que s'il n'y a pas un équilibre de la personne dans sa personnalité, eh bien les déviations, voilà, se font se montre, se dévoile, hein, et se cache. Voilà. Le troisième chakra, donc c'est le chakra des émotions, c'est notre digestion. Donc tout ce qu'on a mal digéré, c'est l'époque de l'adolescence. Donc à l'adolescence, c'est une phase très importante, hein, où on cherche justement à définir sa propre personnalité en dehors des parents. Donc souvent ça gère des conflits aussi, ça peut générer, pas forcément, mais ça peut générer souvent, il y a des difficultés avec les parents parce que c'est pas qu'ils sont contre, mais c'est qu'ils cherchent leur identité. Et donc c'est comme ça que des jeunes vont aller dans un groupe ou tel groupe pour trouver une identité à eux. Et puis c'est avec la puberté, le moment où il y a d'énormes changements hormonaux ou psychiquement, émotionnellement. Donc quand ce chakra-là est déséquilibré, donc quand on manque d'énergie, eh bien ça peut amener justement un manque de confiance en soi. On ne sait pas trop qui on est, donc on a un manque de confiance en soi. Quand il y a trop d'énergie dans ce chakra-là, ça peut être ce qu'on appelle au Brésil, on dit le roi dans le ventre. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont facilement voilà, prendre toute la place, un petit peu écraser les autres, qui vont se croire tous les pouvoirs possibles. Et donc on peut trouver ça partout. On peut trouver ça chez des chefs d'entreprise, on peut trouver ça chez des gourous, on peut trouver ça dans le clergé. Dans le clergé typiquement parce que c'est qu'un monde masculin qui s'approprie Dieu, quoi, qui finit par se croire Dieu, et donc je suis tout puissant, je suis tout permis, j'ai tous mes permis, et voilà, et ça crée des dérapages par rapport
au déséquilibre qu'il peut y avoir par ailleurs, quoi. Ok. Donc là, on voit bien que les déséquilibres énergétiques amènent directement donc à des attitudes, des comportements différents. Donc, l'important de comprendre, c'est qu'on a besoin de l'identifier et de se dire que d'abord, je ne suis pas ça et qu'il y a moyen aussi toujours de travailler ça, hein, bien sûr. Le chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, donc chaque chakra est lié donc à une partie du corps, est lié donc à des sens, est lié à des caractéristiques de la personnalité, hein, qu'on a vu, qui sont plus ou moins donc dans des polarités plus ou moins équilibrées, hein. Donc c'est là où on se reconnaît. D'ailleurs, si je peux vous rassurer avec cette description, c'est que quand moi j'ai commencé j'avais commencé cette formation et que j'entendais justement ces descriptions, je me disais oh là là, tout est tout est désorganisé, tout est déséquilibré. Je me disais mon Dieu, quel boulot. Et en même temps, je commençais à me dire ah bon ben je vais pouvoir faire quelque chose, quoi. C'est pas que moi, c'est juste voilà un truc qui est déséquilibré. Je vais pouvoir travailler là-dessus. Donc, en même bon, et donc c'est important de savoir où on est, hein, et c'est le point de départ. Où est-ce que je suis pour savoir où est-ce que je vais. Il faut d'abord savoir où je suis, hein. Et typiquement, par exemple, pour reprendre le cas d'avant, des gens qui sont dans la toute puissance, c'est très compliqué pour ces gens-là. Ça va être très difficile. Des personnes comme ça ne vont jamais chercher une thérapie ou très difficilement vont chercher un travail personnel, à moins qu'il leur arrive une grosse tuile à un moment donné qui fait tomber le château, justement, parce que justement ils sont dans l'illusion qu'ils sont cette toute puissance, quoi, hein. Et en même temps, ce qui est intéressant d'observer, c'est que ces personnes-là souvent ont beaucoup souffert. Elles ont à l'intérieur finalement un tout petit garçon, une toute petite fille qui était vraiment maltraitée et qui a juste développé cette personnalité pour se protéger. Et puis c'est devenu une seconde nature, hein. Donc faut pas oublier que la personnalité, hein, persona, je sais plus si c'est en grec ou latin, c'est du latin, hein, c'est le masque, hein. Donc ok, on a des masques pour jouer nos différents rôles dans la vie. Mais c'est embêtant, c'est quand on a le masque collé à la figure et qu'on ne s'en rend pas compte, hein. C'est ce qui se passe quand quelqu'un va dire bah moi de toute façon je suis colérique, je suis comme ça, voilà. Donc on s'attribue, on se dit bah je suis comme ça et puis tu m'avales comme ça et puis on peut rien faire, voilà, ou se croire toujours victime. Hein, donc on endosse le rôle de victime, on reste coincé dans cette énergie-là de la victime, et du coup, on projette à l'extérieur, on finit par attirer justement le tyran, le persécuteur qui adore taper sur les victimes, forcément. Donc tout ça, c'est important de le reconnaître. C'est d'abord une reconnaissance, et puis de travailler sur ces différentes questions, parce que tant que je vais continuer à projeter, tant que je vais croire que c'est l'autre qui doit changer, hein, ça on le voit beaucoup dans les relations de couple, les relations amoureuses, où on attire des personnes parfois difficiles, c'est que ok, cette personne, ça n'empêche pas qu'elle peut être difficile, violente et effectivement perverse, mais la question c'est pourquoi moi j'ai attiré ça, quoi, pourquoi je vis ça et pourquoi je m'en sors pas de là, hein, donc il y a là c'est à moi de m'occuper de mon côté, à voir où est-ce que j'ai déjà vécu ça, où est-ce que ça se répète finalement dans ma vie, et d'où est-ce que ça vient, pour pouvoir aller guérir la vraie blessure, le vrai endroit, le vrai enfant intérieur, qui probablement a vécu ça, voilà, dans sa chair très petit, et qui en même temps continue à espérer que l'histoire soit différente. Et en même temps, comme ça a été son schéma, le schéma dans lequel il a été peut-être éduqué, qu'il a vécu, qui s'est reproduit quand il était petit, d'être maltraité physiquement ou psychiquement, ou voilà, parfois c'est très subtil, hein, mais comme c'est ce qu'il connaît finalement, c'est ce qu'il a enregistré, eh bien consciemment on va continuer à chercher, à attirer le même genre de caractéristiques chez l'autre,
en espérant que ça va se passer différemment. Mais ça marche pas.